l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Contraire Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, amis téléspectateurs, amis auditeurs, amis de la diaspora profonde. Soyez encore les bienvenus sur cette grande émission de Tempo Afrique TV. Le grand débat qui vous est toujours livré chaque samedi. Le grand débat animé par votre ami Serge Gnawa depuis les États-Unis. Je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux de continuer de regarder le grand débat et de faire aussi des propositions. Merci à nos chers panélistes qui ont toujours eu le temps d'être avec nous pour vous faire part de tout ce qu'il se trame au niveau de notre continent africain, parce que sans eux, nous n'allons pas découvrir de quoi ce continent africain, de quel mal souffre ce continent africain. Merci encore une fois de plus. Merci aussi à tous ceux qui veulent être sponsors pour Tempo Afrique TV. Vous pouvez nous appeler, vous êtes libres, parce que nous voulons que cette télévision soit votre télévision et cette télévision soit techniquement une télévision de la diaspora avec laquelle vous pouvez tout dire. Merci aussi à Malik Kessal pour la réalisation de cette émission. Je voudrais remercier mon cher Kenao qui est toujours présent dans ce studio et avec moi essayer de mener ce débat à grands pas. Encore une fois de plus, monsieur Yves Kenao, merci d'être avec nous. Merci Serge Gnawa, chers téléspectateurs, merci. Et à monsieur Moussa, depuis North Carolina, merci beaucoup pour encore avoir répondu présent à ce rendez-vous. Merci. Professeur depuis la Caroline du Nord, merci encore une fois de plus d'être avec nous. Votre participation est totalement logique et nous amène à dire à tous les spectateurs que ceux qui veulent participer à cette émission peuvent nous appeler comme ça. On pourra essayer de faire un programme avec eux. Encore, docteur, merci d'être avec nous. Merci, monsieur Serge Gnawa. Merci à mon frère Yves Kenao. Et sans oublier, bien sûr, Malik Fall, qui a un travail énorme pour la réussite du grand débat chaque samedi. Ouais. Vous êtes bien sapé ce soir-là, docteur. Merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir. Raison pour laquelle je vous ai toujours nommé le Premier ministre. Alors, nous allons aller droit au but avec notre grand débat. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Le gouvernement togolais veut-il obliger l'opposition à aller aux législatives 2018 ?» Alors, monsieur le professeur, nous savons aujourd'hui comment nous accueillons les nouvelles qui nous viennent du Togo. Aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, on a parlé du dialogue, on ne parle plus du dialogue, mais on parle des élections législatives sûrement dans les mois à venir. Est-ce que l'opposition a été préparée? Est-ce que
la population a été préparée. Monsieur le professeur, est-ce que le gouvernement veut obliger l'opposition de la population à aller aux législatives? Alors, merci beaucoup. Ça me fait sourire. Alors, je me rappelle qu'il y a de cela 2 semaines, et quand monsieur Gabriel était au micro, on avait fait un débat ensemble. J'avais dit que le gouvernement ne pourra pas organiser des élections au Togo. Il m'a demandé si j'ai quelque chose sur quoi nous comptons. Je lui ai dit, en tout cas, le gouvernement ne pourra pas organiser des élections. Sur le plan moyen financier, le gouvernement n'en a pas. Et sur le plan capacité de défier l'opposition et la communauté internationale, le gouvernement n'a pas ces moyens-là. Bon, il est vrai qu'après cette intervention, ou bien après mon intervention et mon explication, le gouvernement a réitéré, n'est-ce pas, sa volonté d'aller vers les élections. Mais ce qui est sûr, c'est que je continue par maintenir cette position-là. Je persiste, j'insiste et je signe que le gouvernement ne pourra pas organiser des élections dans ces conditions-là, dans les conditions où nous sommes actuellement. Le dialogue était censé de baliser le terrain pour qu'on puisse avoir une fois pour une fois des élections consensuelles au Togo. Mais comme nous ne sommes pas encore là, je pense que le gouvernement, en tout cas, même s'il clame haut et fort qu'il va aller aux élections, c'est comme ça, c'est une tactique politique. Il est en train de jouer pour voir comment ça, ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement lui-même est convaincu qu'il ne pourra pas aller aux élections dans les conditions actuelles. Donc, moi, je pense qu'il peut le faire, mais ça ne va pas marcher. Et nous sommes dans une situation où je peux trouver une analogie un peu ordinaire. Vous savez, Serge, lorsque on force une femme à la marier à un homme contre son gré, le mariage peut avoir lieu. Mais ce qui ne pourra pas avoir lieu, c'est la rencontre intime qui n'aura jamais lieu. C'est ça le problème. Donc nous sommes aujourd'hui entre l'opposition et le régime RPT. C'est comme si dans un mariage forcé, où le RPT c'est l'homme à qui on a voulu forcer la main à octroyer une fille qui ne veut pas de lui. Et maintenant, bon, la fille finalement dit, bon, allons-y, je vais te marier, mais je vais te montrer de quelle voie je me chauffe. Alors, nous sommes là, le RPT a beau crier, en tout cas, la rencontre intime n'aura pas lieu. Ça, soyez-en sûrs. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut passer avant d'en arriver là. Le problème du Togo a toujours été des élections non crédibles. C'est tout. Maintenant, nous avons cette fois-ci... Allez-y, hein, professeur, allez-y. Nous avons dit que cette fois-ci, des élections crédibles ou rien. Ça passe. Professeur, vous avez le micro. Alors, oui, alors? Professeur, continuez, vous avez le micro. Hein? Alors, nous pensons que, oui, le gouvernement peut faire un forcing comme il a toujours fait, mais les données ont changé. Nous sommes au XXIe siècle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous battre pour qu'aussi le RPT UNIR rentre dans le XXIe siècle. Parce que pour le moment, ils sont au Moyen-Âge. Leur façon de voir les élections, c'est comme au Moyen-Âge où, bon, on va faire une formalité, on sait qu'on ne peut pas organiser une élection pour la perdre, on va amener tout le monde, on fait des dépenses, on embarque tout le monde et puis après tout on se proclame gagnant, vainqueur. Je dis cette fois-ci que cela ne pourra plus marcher. D'ailleurs, le mois de juin n'est pas loin. La CEDEAO a été claire. Et ce n'est pas la CEDEAO qui va avaliser des élections organisées par le RPT dans les mêmes conditions que les élections passées. C'est pourquoi nous disons que du côté de l'opposition, nous, on s'en lave les mains et on les défie. Les garçons, ils n'ont qu'à aller organiser ces élections. Depuis qu'ils ont commencé par parler des élections, ça fait 4 mois. Ils n'ont rien fait.
alors moi je pense que, forcés ou pas, ils ne pourront pas les organiser sans nous. Parce que cette fois-ci, nous tenons à y participer, mais dans les conditions qui sont meilleures, qui sont favorables à l'équité et à la transparence des urnes. Pour le moment, on n'en a pas. Donc c'est pourquoi j'ai dit que les élections ne pourront pas avoir lieu, quelles que soient les gesticulations des tenants du pouvoir, les élections n'auront pas lieu dans les conditions actuelles. Docteur, à vous attendre, on dirait que vous avez quelque chose avec vous. Vous avez quand même, vous êtes mieux structuré pour le dire. Oui, mais il faut seulement être observateur avisé, c'est tout. Nous avons suivi le RPT, ça fait longtemps. Ça fait une trentaine d'années que nous connaissons ce que le RPT, c'est pas le jeu qui peut quand même jouer, ou c'est sa façon de faire. Donc, quand il pose un acte, nous on sait là où ça va aboutir. Donc ça ne nous fait plus il n'y a plus de mystère dans les actes que pose le RPT. D'ailleurs, depuis 50 ans, le RPT n'a jamais eu un langage, comment l'appelle-t-on, nouveau. Ils sont à bout d'innovation. Ils répètent les mêmes choses, on recycle les mêmes choses, la même méthode, surtout qu'ils comptent sur la force brutale. Mais nous disons que malgré la force sur laquelle ils comptent, cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Parce que le travail de terrain a été fait. Nous avons pu exposer les dérives totalitaires, la tricherie du régime, et que personne ne pourra, à moins que l'on ne soit un diplomate un peu, comment l'appelle-t-on, aux moralités douteuses, à une moralité douteuse ici, non? Et on ne pourra jamais appeler les Togolais à une élection dans les conditions actuelles. Donc, j'ai voulu faire juste un coup de gueule à ces diplomates-là, qui pensent que le Togolais est le plus damné de la terre. Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes aussi des êtres humains dignes comme eux. Donc, ce qu'on accepte en Allemagne, on ne peut pas imposer ça au Togo. Et cette fois, nous allons sévir fort contre ces diplomates un peu, c'est pas... En tout cas, je me refuse d'utiliser le mot. D'accord. Professeur, gardez-vous d'utiliser ce mot. Monsieur Kenao, alors vous avez quand même attendu le professeur. Mais si jamais, avec tout ce qui se passe, parce qu'il a été dit dans la Constitution que si les législatives n'ont pas eu lieu, on peut toujours continuer d'attendre jusqu'à ce que ces législatives aient lieu en gardant toujours les mêmes députés. Aujourd'hui, le gouvernement se dit que le délai qui lui est imparti est arrivé et va organiser les élections législatives pour ne pas qu'on rentre dans le vide constitutionnel. Monsieur Kenao, quelles sont vos impressions? Voilà, tu dis bien, le gouvernement veut obliger. Non, le gouvernement ne veut pas obliger l'opposition. L'opposition est libre de participer aux élections ou pas. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on précise. J'ai entendu le professeur dire, c'est beau. Mais pratiquement au Togo, on sait que les élections auront lieu. Les législatives auront lieu. Même si ce n'est pas en juin. Même si ce n'est pas en juin. Mais ça aura lieu. Pratiquement, on sait que les élections auront lieu, les législatives auront lieu. Il y aura un forçat. Ce n'est pas un forçat. Je vais m'expliquer. Si les gens aiment vraiment la C92, la Constitution de 92, tout ce que le gouvernement de Faure Gnassingbé est en train de faire a été défini par la Constitution de 92. C'est-à-dire que le président de la République est le garant de la continuité de l'État. Mais ce n'est pas cette constitution qui est en vigueur. Ça veut dire que même si ce n'est pas cette constitution qui est en vigueur, celle qui est en vigueur renforce même plus cette disposition de la constitution de 92. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que le gouvernement d'un État, quelle que soit la situation qui est prévue dans l'État, le gouvernement est tenu de rouler. Le gouvernement est tenu de survivre. On ne peut pas éternellement attendre une satisfaction totale
de tout le monde pour que l'État puisse avancer. On vous dit, donc je voudrais... dans la constitution actuelle, si les élections... Soit dit ici, les élections n'ont pas eu lieu, ça veut dire que les députés, les législatives n'ont pas eu lieu, les députés qui sont là peuvent continuer jusqu'à ce que les élections aient lieu dans l'avenir. Donc, pour cela, il faudrait... Quel est ce passage à forcer? Ce n'est pas forcé, c'est ce que je te dis, monsieur Serge. Ils sont libres d'aller ou de ne pas aller. Ils sont libres. Mais le gouvernement doit continuer par vivre. Ce que je te dis là, ça peut être M. Atchadam comme président dans cette situation actuelle. Et je vous dis que M. Atchadam aura le droit d'organiser les élections. Ça peut être M. le professeur dans cet état actuel au Togo. Il a le pouvoir constitutionnel d'organiser les élections. Et je te donne un exemple. Allez-y. Qui a frappé M. Gbagbo. Et ça, je vous dis que les conseillers juridiques de M. Gbagbo avaient raté ce côté-là. Quel est ce côté, M. Quand M. Gbagbo a reporté les élections parce qu'il y avait une certaine guerre, que le pays était divisé. Mais il y a, dans la Constitution, il y a l'article 48 qui dit... Votre 48 là ne dit pas ça. Non, ça dit ça, M. Kenao. Ça ne dit... J'ai lu bien l'article 48. Vous n'avez pas lu, M. Kenao. Je l'ai bien lu. J'ai même la Constitution. Mais vous n'avez pas compris. J'arrive. Vous n'avez pas compris. Monsieur, vous n'allez pas il faut le relire encore, M. Kenao. Allez-y. Je vous explique. Allez-y. Parce que l'État doit continuer par vivre. Mais dès l'instant, et ça c'est le piège que l'opposition est en train de tendre à Faure Gnassingbé. Si Faure Gnassingbé s'amuse à ne pas organiser ces élections, il est foutu. Donc vous, Faure Gnassingbé doit... C'est-à-dire qu'il a le droit constitutionnel d'organiser ces élections. Donc c'est une obligation. Il a le droit constitutionnel. Donc c'est une obligation. Constitutionnel pour lui d'organiser la Constitution. Oh, monsieur le journaliste, je vous dis que quand je vous dis que c'est un devoir constitutionnel, je dis bien un devoir constitutionnel de le faire. Je te dis que ça peut être moi, président du Togo, monsieur le professeur, quiconque dans cet état actuel, s'il veut respecter la constitution togolaise, il va organiser les élections pour que l'état togolais continue par vivre. Je vous dis ça. D'accord. Mais les sentiments, si vous voulez parler des sentiments, comme ça, là, c'est les sentiments, c'est la Constitution. C'est ce que je vous explique. Qu'est-ce que la Constitution dit? C'est la Constitution dit que le président, la Constitution stipule bien que le président du Togo est le garant de la continuité et de la sécurité. Et si on n'a pas organisé les élections, les législatives, qu'est-ce que la Constitution dit? Qu'est-ce que la Constitution dit? Oui. C'est le vice juridique, le vice constitutionnel. Et ça, je vous rappelle, il y a aussi des précédents. Le Congo et Kinshasa a vécu le cas du Togo. On nous a dit que, c'est quoi? Mais il y a des dispositions pour qu'on puisse légitimer les choses. Vous voulez qu'on légitime le président, même si son mandat est fini? Il y a des dispositions pour le faire. Mais je vous dis que le président peut le faire. Mais, encore une fois, il faut maintenant qu'on trouve un compromis politique. Mais si c'est la Constitution, c'est le devoir. Le président a l'obligation. Mais s'il faut trouver des compromis politiques, ça c'est autre chose. D'accord. Mais dire qu'il veut les forcer, il ne veut pas. Ils sont libres d'y aller ou de ne pas aller. D'accord. Voilà. Je crois que ça c'est votre conception. Non, je vous dis, quiconque, M. Fabre, M. Atchipi, Madame Adjamabo, s'ils sont à la place de Faure actuellement et s'ils veulent respecter la constitution togolaise, ils peuvent organiser les élections. D'accord. Mais s'ils veulent un compromis politique, ça c'est autre chose. D'accord. Voilà. Ça, on vous a compris. C'est votre... C'est pas moi, c'est la Constitution qui le dit. Non, c'est votre position. Non, c'est la Constitution qui le dit. Il ne faut pas politiser les choses. Moi, je parle de la Constitution. Je vous dis... C'est la Constitution togolaise. Constitution. On va aller du côté du professeur. Ouais. Professeur. Oui. Que dit la Constitution togolaise si les élections législatives ne sont pas organisées? Mais, en tout cas, nous ne sommes pas à une première crise. La crise qui avait conduit à la signature de l'accord de l'APG en 2006 avait prévu des élections immédiatement, mais en 2007, ils ont organisé des élections. Mais en 2012, la législature qui avait été mise sur place en 2007 devait quand même être renouvelée. Mais compte tenu de la situation, l'on a attendu jusqu'en 2013 pour organiser ces élections-là et personne n'est mort au Togo. Monsieur Yves Kenaou parle
de la légitimité de Faure comme s'il a oublié ce que Faure a fait. Faure, c'est un charcutier de la Constitution. C'est lui qui a charcuté la Constitution togolaise. Si au moins on était dans un pays où bon, le président est arrivé, il a respecté la Constitution du pays avant d'arriver au pouvoir, là, d'accord. Mais c'est Faure qui est le premier violeur de la Constitution. Maintenant, on ne peut pas me parler du respect de la Constitution alors que celui-là, que cela profite, est un charcutier de cette Constitution. C'est ça le problème. Okay. Faure Gnassingbé, c'est lui qui a violé en première, comment l'appelle-t-on, en instance, la Constitution togolaise. En se faisant... professeur, moi je n'ai parlé que du droit. Madame, je n'ai parlé que du droit. J'arrive. En se faisant élire de tuer le président de l'Assemblée nationale en une seule heure. Au Togo. Et ça, c'est une violation qui vaut, c'est pas de longues années de prison. Mais il est encore libre et il se permet même de gérer le pouvoir. Maintenant, quand on me parle de délai quoi, est-ce que personne, nous avons pu déjà oser dire que non, Faure est quelqu'un qui a violé la Constitution, il faut le renvoyer? Non. Alors, dans chaque pays au monde, lorsqu'il y a des situations de crise, la Constitution est totalement mise en veilleuse. On essaie de trouver des compromis politiques pour avancer. Pas plus qu'hier, à Madagascar. La crise au Madagascar a commencé quand? C'est récemment. Mais là-bas, c'est parce que les juges sont indépendants. Ils ont fait quoi? Ils ont déclaré que ces élections-là qui ont créé des contestations soient annulées et qu'on organise de nouvelles élections et qu'on forme un nouveau gouvernement. Tout ça là. Ça, c'est un pays exemplaire. Au Togo, ça fait combien? Ça fait 8 mois que nous sommes là. Le premier concerné n'a osé dire un mot au Togolais, ne serait-ce que pour les soulager. Au contraire, il n'a fait qu'au continuer par exercer la violence sur les populations. Et c'est grave. Et qu'on me dise que non, il a le droit de faire quoi? Oui, si nous étions dans des conditions, dans des situations normales, il n'y a pas de problème. Mais nous avons affaire à quelqu'un qui ne respecte rien en matière de constitution. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous insistons que celui-là qui ne respecte rien en matière de constitution ne peut pas nous parler de délai. Parce que ces délais-là, il aurait pu parler de délai quand il a usurpé. Il a arraché la présidence de Maître Ouattara pour se faire président. Il fallait qu'il parle de ça avant de nous parler de délai. Donc il y a trop d'illégalité dans son règne que me parler de délai par rapport à lui, moi je pense qu'on a mis la galerie. D'accord. Merci, professeur. Monsieur Yves, vous voulez réagir? Non, moi je n'ai parlé que sur le point constitutionnel. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. D'accord, voilà. D'accord. Il y a le groupe des 5 qui veut vraiment obliger la coalition des 14 à aller aux élections. Alors, la question que nous nous posons, pourquoi le groupe des 5 prend cette décision et pour qui ce groupe roule-t-il? Qui veut aller, monsieur le professeur, allez-y. Le groupe des 5, comme quoi c'est le groupe des 5 qui a créé le Togo. Nous disons que, quel que soit ce que le groupe des 5 va dire, eux, ils ne diront ce qui va dans leur intérêt. Vous savez, les diplomates, quand ils sont dans vos pays, ils sont là-bas pour défendre les intérêts de leur pays. Pour le moment, pour eux, en faisant pérenniser le régime dictatorial qui règne par gabégie, par violence, ils arrivent à tirer profit de ça. Nous, le peuple souverain togolais, nous disons que ce que le peuple allemand ne va pas accepter, un Allemand ne peut pas venir nous l'imposer. Alors, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent, c'est pas déclarer, faire des déclarations comme ils veulent. Si le peuple dit non, nous ne voulons pas aller aux élections parce que nous ne voulons plus de morts après des élections, ben, ils ne pourront qu'accepter ce que nous voulons. Au Burkina Faso, lorsque Diendéré a renversé les institutions de la transition, en ce moment, c'était Macky Sall du Sénégal qui était président de la CEDEAO. Il a pris son avion, paf, il est allé réunir les forces vives de la nation, comme quoi il faut permettre à Diendéré de gérer la transition. Quand le peuple est sorti pour dire non, vous avez vu l'avion que Macky Sall a pris pour retourner? Jusqu'à présent, personne ne sait l'avion qu'il a pris pour retourner. Ça, c'est ce qu'on appelle peuple. Nous sommes quand même dans une république. Et quand on dit république, c'est quoi? C'est quoi? C'est le peuple qui décide, parce que tout appartient au peuple. Alors, quelle que soit la puissance de ces ambassadeurs-là,
Moi, j'ai dit que le problème n'est même pas au niveau des ambassadeurs. Si les élections ont lieu, c'est parce que le peuple togolais a voulu. Sinon, les ambassadeurs peuvent crier ce qu'ils veulent. Ils ne pourront pas nous obliger à aller aux élections. Je vous ai déjà donné l'analogie d'une femme qui subit un mariage forcé et à un mari qu'elle n'aime pas. Nous sommes là et ces ambassadeurs-là savent qu'à chaque fois qu'on va à des élections dans des conditions pareilles, et on finit par des morts. Ce n'est pas normal. Pourquoi, quand il y a élection en Europe, les gens fêtent, ils vaquent librement à leurs occupations, ils sont joyeux, et quand il y a élection chez nous, les gens fuient le pays. Ce n'est pas normal. Est-ce que ça aussi, il faut être un Einstein pour comprendre que non, ce n'est pas normal? Moi, je dis que ces ambassadeurs-là, d'ailleurs, ils ont déjà commencé par ravaler leur vomi. Parce qu'on m'a dit qu'ils ont dit non, les gens ont mal interprété ce qu'ils ont dit. Tant mieux, ils sont en train de ravaler leur vomi. Et c'est tant mieux pour eux parce que le peuple togolais ne va plus se laisser faire. Ça fait la 5e fois que ces gens-là se réunissent, ils poussent les gens à les élections. Mais quand on commence par maltraiter les gens, ils sont là, ils regardent, ils ne disent pas un seul mot. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que nous avons fait? On a fait quoi? Un complot, on dirait qu'il y a un complot international contre le Togo. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Donc alors j'envoie ce message-là à ces ambassadeurs-là. S'ils ne peuvent pas aider le Togo à éviter des morts, ils n'ont qu'à se taire et continuer par défendre les intérêts. Mais s'ils sont conscients de ce qui hante le Togo par rapport à des élections forcées, ils n'ont qu'à rappeler à l'ordre leurs amis et de dire s'il vous plaît, cette fois-ci, il faut occuper la voix du peuple. Allez, vous êtes tous Togolais, allez à des élections consensuelles et le meilleur va gagner. C'est tout ce qu'on nous demande. Est-ce que ça c'est difficile ça? C'est difficile ça? Moi, je trouve l'intervention ou bien l'éviction de ces ambassadeurs-là, je trouve ça vraiment mal à propos. Parce que on dirait qu'ils sont en train de profiter de la situation de pourriture. Et cette fois-ci, nous disons que le peuple togolais ne va pas se laisser faire. C'est pourquoi nous sommes conscients et nous sommes fermes par rapport à cette décision. Maintenant, quitte au régime et puis à ces ambassadeurs de passer outre pour aller organiser ces élections et nous allons voir ces élections-là où elles auront lieu. C'est tout ce que nous disons. Nous ne disons pas que nous avons une force ou quelque part, non. Mais nous disons que notre fermeté suffit pour contrecarrer toute velléité d'élection sans consensus. C'est tout. C'est la détermination qui compte. Et nous sommes déterminés parce que nous sommes conscients et convaincus du combat que nous menons. C'est pourquoi nous n'avons pas de doute quant à sa réussite. Alors, les ambassadeurs, souffrez que je vous dise que vous avez une responsabilité morale. Vous avez une responsabilité politique morale, diplomatique morale, pour que, enfin, au Togo, en votre présence, les Togolais puissent avoir des élections crédibles. Parce que vous n'êtes même pas vous fatigué à chaque fois de dire, bon, il y a eu des tours, mais les élections se sont passées dans des conditions acceptables qui ne sont pas de mesure à jeter. Non, s'il vous plaît. Il faut cette fois-ci dire, nous avons été satisfaits de ce qui s'est passé, tout a été bien organisé, on est content, on félicite le président sortant qui a organisé des élections pour les perdre, puis on passe le temps à un autre président, c'est tout. Nous n'avons pas encore tergiversé sur des trucs comme ça, en tout cas que notre message leur arrive, qu'ils sachent que cette fois-ci, le Togolais ne peut plus se laisser faire. Quel que soit celui-là qui donne ces conseils-là, on les rejette en bloc. De toute façon, vous allez faire passer ce message tout à l'heure en anglais vers la fin. Si on avait aussi quelqu'un qui pouvait parler l'allemand, on allait le faire. Monsieur Kenao, le groupe des 5, on a donc les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Union européenne et puis bon, l'Union africaine. Je crois que c'est bien ça. Alors, jusqu'à preuve de contraire, monsieur Yves Kenao, à quel jeu joue ce groupe des 5 en obligeant ou bien en forçant la coalition des 14 partis à aller aux législatives? Bien, merci beaucoup Serge. Vous savez, quand le professeur parle... Vous l'avez tout à l'heure dit, vous avez parlé de la Constitution, mais maintenant, voilà le groupe de... J'arrive. Voilà, quand le professeur parle, je comprends d'où il vient. Je partage quelque part son point de vue. Je sais combien il voudrait que ça soit vraiment une réalité
ce qu'il est en train de dire. Même malheureusement, il n'y a jamais eu de réalité. Même malheureusement, monsieur le professeur, permettez que je vous fasse un peu du mal en disant que, en fait, ce n'est pas la réalité. C'est ce que tout le monde voudrait. Mais ce que vous appelez le groupe de 5, vous savez pourquoi d'abord on ouvre les ambassades dans les pays? C'est pour contrôler ces pays-là. C'est pour les contrôler. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne contrôle pas leur pays aussi, alors qu'on est dans leur pays? Voilà. Pourquoi on ne les contrôle pas? Qu'est-ce que vous amenez? Qu'est-ce que vous amenez? Rien. Hein? Qu'est-ce que vous amenez? Rien du tout. Vous amenez, c'est ce que je te dis. Et les matières premières. Arrête-moi ça. Ces matières premières, ils ne les volent pas. Mais ils font quoi? Ils sont intelligents, ils les exploitent. S'ils ne te disent pas que ça c'est de l'argent, tu as le sable du Sahara. Tu as le sable du Sahara. Jusqu'à présent, tu n'en fais rien. Mais le jour que le blanc va dire que ça c'est de l'argent, ça fait ceci dans le computer, vous allez voir que le sable, on va le chercher, on ne le trouvera jamais. Je reviens sur le problème. Ceux-là, le marbre. Ceux-là, le groupe de 5 là, moi ça ne m'étonne pas. Ils ne sont que dans leur logique. Rappelez-vous bien que lorsque la crise a commencé, c'est ce même groupe de 5 qui a lancé l'idée de dialogue. Que ces Togolais se retrouvent pour dialoguer. Et en fin de compte, on est arrivé à quoi? On est arrivé au dialogue. Le dialogue a accouché d'une souris. Ça a été un échec. Voilà. Et maintenant, c'est le même groupe qui arrive, qui parle, qui exorce les deux parties. Qui oblige la coalition à aller aux élections. Elle exorce, le groupe exorce plutôt, il exorce les partis en conflit à aller aux élections. Et qu'est-ce que ça va donner? On ira aux élections. Et qu'est-ce que ça va donner? Mais maintenant, eux, ils sont là pour contrôler les choses. C'est eux qui font marcher, c'est eux qui stoppent, c'est eux qui suspendent, c'est eux qui font tout. Donc il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas le gouvernement togolais comme une marionnette. Merci. Dans les mains de ceux-là. Mais c'est pourquoi on peut leur imposer la réalité. Vous ne pouvez pas leur imposer la réalité. Vous ne pouvez pas leur imposer la réalité parce que c'est eux qui contrôlent cette réalité. Monsieur le professeur, je vais vous surprendre un petit peu. Vous voyez ce qui se passe? Préparez-vous, que ça ne soit pas une grande surprise. Le groupe de 14 va se disloquer. Le jour que le gouvernement togolais va annoncer une quelconque date des élections. Retenez bien ce que je dis. Le groupe de 14 va se disloquer le jour que le gouvernement togolais va annoncer une quelconque, parce que à l'heure actuelle, ce groupe-là... Ils ont besoin de l'argent? Mais tout se joue. Donc ce groupe-là... Parce qu'ils n'auront plus d'argent. Non. La peine non. Il y a des gens qui n'attendent que ça pour montrer leur vrai visage. Des gens comme monsieur le professeur sont très sincères de ce qu'ils disent. Mais d'autres le disent, mais ils n'attendent que une quelconque date des élections. Ils vont vous dire, si vous ne voulez pas aller, nous allons tenter notre chance. Et ils vous diront que chacun est libre de ses actes. Mais au niveau de ce groupe de l'opposition, il y a encore une opposition qui a été créée. Il y a la coalition des 14. Et maintenant, tu vois, il y a des gens qui vont te dire qu'ils sont centristes, qui sont de quoi. Ils n'attendent que cela. Un petit groupe, un ou deux partis sont très sincères sur ce qu'ils disent, que les élections ne peuvent pas avoir lieu dans ces conditions. Mais tout le reste là, ils n'attendent que la date. Or, tout le reste dont je parle travaille en étroite collaboration avec ce groupe de 5. Tous. Et ils sont quoi? Ils ont des sponsors que les gens appellent lobbyistes. Ils ont des sponsors dans ce groupe de 5. Donc, c'est ce que leurs sponsors vont leur dire de faire qu'ils sortiront faire. Et maintenant, tu vas voir que la coalition des 14 a l'annonce d'une quelconque date des élections, que ce soit en décembre ou en janvier. La coalition va s'éclater. Mais je demande au professeur alors de regrouper, de chercher dans le groupe des 14 pour savoir réellement qui sont ceux-là qui partagent son point de vue, qui sont sincères que les élections ne pourront pas avoir lieu. S'il peut les retrouver, là il peut manager le groupe pour que cela se passe. Mais sinon,
à l'état actuel des choses, je sais que beaucoup de partis parlent seulement « Oh, les élections n'auront pas lieu ». Mais comme fixe les dates aujourd'hui, tu verras. D'accord. Parce qu'on nous a appelés, on a dit au début qu'il n'y a jamais de dialogue avec un président qui n'est pas légitime. Mais, en fin de compte, ces mêmes personnes se sont retrouvées au dialogue. D'accord. Je m'arrête là. D'accord. Je crois qu'on va laisser le temps au professeur d'y répondre parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, quoi qu'on fasse, les élections auront lieu, les législatives auront lieu. Et justement, comme l'a dit M. Yves Kenao, vous le voulez ou pas, une fois ça a eu lieu, les 14 vont se mettre, comment on appelle, du côté du gouvernement pour essayer de jouer au jeu. Monsieur le professeur. Ouais. Ouais, mais M. Yves m'a fait sourire par rapport à la course, aux élections que certains membres de la C14 pourront être amenés à entamer. Je vais d'abord dire qu'il y a un adage chez nous qui dit que même si l'œil ne mange pas, il connaît la quantité qui va rassasier le ventre. Le ventre. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est beaucoup profond. C'est beaucoup profond. Allez-y, donnez-nous le temps. Donnez-nous le temps. Hein? Pourquoi l'opposition ne doit pas céder, professeur? Allez-y. Non, je viens, c'est pour vous dire que au niveau de la C14, même s'il y a des velléités électoralistes, elles ne pourront pas aboutir parce que là où le peuple est, ces velléités-là ne pourront pas se manifester. Ces velléités rentreront dans le cadre de ce qu'on appelle répression et les gens vont les vivre dans les rêves parce que les gens savent ce qui les attend si jamais on essaie de claquer la porte pour aller aux élections pour légitimer quelque chose que tout le peuple togolais a rejeté. Nous, ce ne sont même pas d'autres partis politiques qui vont faire l'affaire. C'est le peuple qui va sanctionner ces gens-là. C'est pourquoi moi, je ne fais même pas de doute. Je sais que tous ces partis qui sont restés dans le groupe des 14 sont sincères. D'ailleurs, si le RPT a été amené à financer des partis tantôt centristes, tantôt écologistes, un salmi-condi indigeste de regroupement, et pour pouvoir commencer par dire que nous, c'est les élections ou rien, c'est parce qu'il n'a pas pu débaucher les gens du groupe des 14. Il a tenté, il n'a pas pu, maintenant, il est obligé d'aller créer des partis satellites pour pouvoir légitimer son règne. Et ces partis satellites-là ont déjà du mal à convaincre qui que ce soit, puisque, comme je vous l'ai dit, le RPT n'a jamais eu une nouvelle stratégie quand il s'agit des élections. Depuis le feu et Adema jusqu'à présent, c'est les mêmes choses. Je vous ai dit, Amela qui dirige le nouveau parti, c'est le groupe des centristes, non? C'est lui le président de ce groupe, non? Le professeur Amela Melabi va faire la même chose. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il a voulu manger des deux côtés. En politique, vous savez, les gens pensent qu'en politique, il n'y a pas de morale. Il y en a, certes. En politique, la morale aussi joue, puisque on ne peut pas être un bon politicien lorsqu'on ne l'utilise, on ne fait pas usage de la morale. On ne fait pas usage de l'éthique. On ne fait pas usage de notre raison, le bon sens. Alors, il pense que je peux faire n'importe quoi pour gagner de l'argent et demain je peux me rabattre encore de l'autre côté parce que c'est un jeu. Non, il n'a qu'à demander à son papa, il a fait le jeu là, il a eu pour son compte. Et aujourd'hui, il va refaire la même chose. J'ai envie de dire que honte à ceux-là qui ne font pas mieux que leur papa. Et nous sommes dans cette situation. Alors, revenons quant à l'opposition par rapport aux élections. L'opposition s'oppose aux élections parce que nous avons entamé un processus de dialogue qui devait régler le problème de la non-transparence des élections, de la violence, des tueries, des crimes que les gens commettent lors des élections, pour qu'enfin, une fois au Togo, on puisse aller à des élections consensuelles. Maintenant que le dialogue est en train de traîner, on ne peut pas dire que mettons entre parenthèses le dialogue, allons aux élections, après on va revenir discuter de ces problèmes-là qui devaient être censés vous donner la bonne manière d'organiser ces élections-là. Vous pensez que c'est comme ça que le monde marche? Les gens ne sont pas dupes.
Le gouvernement qui tire mordicus aux élections, moi je ne les comprends pas. Si au moins ils étaient honnêtes, là d'accord. Mais c'est des gens que tout le monde sait, qui ne sont pas honnêtes. Ils ne sont jamais prêts à lâcher le pouvoir. Ils ont confisqué le bien public. Ils ont volé le bien public pour en faire leur propriété privée. Et vous pensez qu'ils vont organiser des élections pour vous dire, bon, venez par hasard, venez aussi, vous aussi prenez, allez gérer, on va voir ce que vous allez faire. Ils ne le feront pas. C'est pourquoi ils ne veulent pas que les élections soient transparentes, c'est tout. Sinon, s'ils savaient qu'ils vont gagner, quitte à eux de laisser ces élections-là. Au Ghana, la série qui est là, c'est une série technique, la commission électorale du Ghana. C'est-à-dire que la présidente de cette commission-là est là, même si c'est le président Koufo qui gagne, qui ne gagne pas, celui qui vient, il garde le président de la commission électorale. Parce que la démocratie, c'est ça, on sait qu'on ne peut pas s'accaparer toute une nation pour soi, alors que les autres compétences sont là. Elles attendent de voir aussi faire leur part pour construire le pays. Et vous avez vu une seule famille qui est assise sur le Togo depuis 50 ans et des gens sont là, ça ne leur dit rien. Au fait, l'enjeu c'est là-bas. Ce n'est même pas les élections. L'enjeu c'est comment obtenir le changement. Et les conditions actuelles ne permettront jamais qu'on aille vers là. C'est tout. Malgré tous les scandales, les gens continuent par penser que bon, comme il est là, on arrive à manger de façon frauduleuse, il faut le pousser, il sera toujours là. S'il vous plaît, les gens seront surpris. Lorsque Yadema a servi de couverture aux gens, après la mort de Yadema, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Les piliers du pouvoir de Yadema, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été mangés par le fils de Yadema. Vous le savez mieux que moi. Allez demander les autres, Tidjani et autres. Allez leur demander ce qui leur est arrivé. Allez demander les autres, les CI, mais même, allez leur demander où ils sont. S'il vous plaît. Donc, moi, je suis en train de dire que les élections ne seront pas une solution et l'opposition, nous y croyons. L'opposition, le groupe des 14, tout le monde est ferme. Les gens ont les coudées franches et les élections n'auront pas lieu avec nous dans ces conditions-là. Ils peuvent aller les organiser sur Mars ou Jupiter, mais si Terre, ils ne pourront pas le faire parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est tout ce que nous disons. Merci, professeur. Merci. Nous avons compris. Je pense que si nous avons la chance, on pourra quand même avoir nos ministres togolais ici pour essayer de discuter avec eux sur ces législatives. Alors mon cher Kenao, est-ce que nous pouvons dire que le régime en place prépare-t-il un coup de force pour imposer les législatives au Togo? Non, ce n'est pas un coup de force. Ce que je crains, c'est que la CEDEAO ne vienne dire aux Togolais que, en attendant que les solutions que nous avons proposées soient effectives, nous demandons le report de ces élections pour le mois de juillet ou le mois de août, et nous demandons à toutes les parties de se retrouver pour que ces élections soient faites d'une manière transparente et que la CEDEAO se porte garante de la transparence de ces élections. C'est ça qui me fait peur. Parce que tout compte fait. Dans le cas contraire? Quoi? Non. Dans le cas contraire, c'est la seule chose, parce que c'est la solution intermédiaire. La CEDEAO va arriver avec ses résolutions, mais au même moment, elle demandera à l'opposition de joindre le gouvernement pour préparer les élections que la CEDEAO, elle va superviser. Admettons que la CEDEAO n'arrive pas. Et que le C'est gouvernement... ce que je te dis, que si la CEDEAO n'arrive pas, le gouvernement togolais a le droit constitutionnel d'organiser les élections. Et si l'opposition n'accepte pas et que l'opposition va dans les rues et qu'il y a encore le bain de sang, comment? Tout ce que je sais, moi je te parle sur le plan constitutionnel, je ne te parle pas du plan politique.
Je t'ai expliqué que sur le plan constitutionnel, le gouvernement a le droit. Mais maintenant, sur le plan politique, c'est là qu'il faut trouver des arrangements, des consensus. D'accord. Voilà. Professeur, comment peut-on éviter un bain de sang pour ne pas endeuiller encore cette population qui va manifester parce qu'elle n'est pas totalement d'accord avec le forçat peut-être du gouvernement qui va arriver? Comment on peut éviter cela? Parce que c'est le seul peuple qui est toujours... Dans la main des Faure Gnassingbé. S'il y aura bain de sang, il faut demander à Faure. S'il n'y aura pas bain de sang, il faut demander à Faure, puisqu'il sait ce que le peuple togolais veut. Et c'est lui qui est le ministre de la Défense. De toute façon, les 20 ou les 100 morts que nous avons eus depuis le 19 août, ces morts-là ont été commises par les gens que Faure a envoyés dans la population pour aller les attaquer. Et donc, moi, je pense que s'il y a 20 de sang, si on devait de poser la question, nous allons demander à celui-là qui est à l'origine de ça, c'est tout. Maintenant, moi, j'ai toujours dit que la question que j'ai à poser à M. Faure, c'est quel Togo il veut laisser derrière lui. C'est ma question à tout moment. Quel Togo il veut laisser derrière lui? Parce que nous avons dit que, quels que soient les cas, nous sommes des Togolais, on va toujours se serrer la main. Mais là où il amène le Togo, moi je pense qu'il est en train, n'est-ce pas, de diminuer les chances de cette réconciliation véritable-là, puisque les gens continuent par mourir. Maintenant, il est vrai que depuis des semaines, personne n'a eu écho comme quoi on a assassiné quelqu'un ici. Mais ce que les soldats togolais ont fait, les gens sont en train de mourir à petits coups. Je vous ai dit, pas plus que 2 semaines, à Bafilo, il y a une victime de la répression sauvage de septembre qui est mort suite de ses blessures. Donc, des gens sont en train de mourir dans les villages et on n'en parle pas. Donc, c'est pourquoi quand Asiba a parlé de 100 et quelques morts, les gens ont crié et on l'a amené en prison. Alors que, en fait, c'est vrai. On ne nous a pas déclaré toutes les victimes de cette répression-là. Ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les tenants du pouvoir ne veulent pas dire clairement où sont les autres prisonniers. Puisqu'on les interpelle, ils sont en train de jouer au jeu. C'est une raison de plus pour eux, pour pouvoir garder le pouvoir à tout prix. Même au prix des autres vies humaines. Mais et professeur, cette fois-ci, le monde n'est plus en 2005, où il a pu quand même s'arranger, après avoir massacré 1000 et quelques Togolais, il a pu s'arranger à accepter que les gens s'apaisent pour qu'on puisse avancer. Maintenant que tout le monde sait qu'il ne tiendra jamais parole, cela ne va plus se passer. Même les gens qui l'ont aidé. Aujourd'hui, vous appelez M. Obasanjo, le président, l'ancien président nigérian, pour venir dire à l'opposition, bon, acceptez après le massacre, acceptez, il y aura un accord. Obasanjo va dire non, moi je ne vais plus jamais m'associer à ce gars parce qu'il n'a pas de parole. C'est tout. C'est là où nous disons que cette fois-ci, la situation compliquée pour Faure. Parce que les gens ont pu quand même le connaître en matière de paroles données. Et ce n'est pas normal. Il est en train de gâcher sa chance par rapport à ça. Il n'aura plus de soutien. Puisque tu promets des choses, tu ne fais pas, les gens vont se lasser de toi, ils ne vont plus te prendre au sérieux. Et c'est là où nous sommes. C'est la situation que nous vivons. Alors, s'il y aura bain de sang, Faure Gnassingbé est seul capable de nous dire ce qu'il est en train de préparer en voulant forcer les élections. C'est tout. D'accord. Je crois que le monde nous attend. Tous ceux qui regardent cette émission nous attendent, nous écoutent. Monsieur Kenao, je pense que vous avez entendu le professeur. C'est vrai que demain, il y aura peut-être comment je peux le dire, le gouvernement peut organiser les élections, comme je le dis, et le pouvoir, l'opposition en place ne pourra pas être d'accord sur ces élections. Est-ce que là, vous avez un message pour qu'on puisse réellement éviter quelque chose qu'on ne voudrait pas que ça arrive? Vous vous adressez à moi? Je m'adresse à vous, M. Kenao. Voilà, mais tu sais, tout ce que moi je vais dire, c'est que je voudrais en fait que les Togolais fassent
à la réalité. Dans cette vie, et c'est pas moi qui le dis, dans la Bible même c'est écrit, les Écritures saintes le disent. Tout est autorisé, mais tout n'est pas permis. Tout est autorisé, mais tout n'est pas permis. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Togolais se face à la réalité des deux parties, je parle des deux côtés, et que le Togolais sache ce qu'il peut réellement avoir gagné. Ce qui peut être son rêve, mais ce qu'il peut gagner. Si nous arrivons à parler en ces termes, à réfléchir en ces termes, on trouvera la solution. Pourquoi je dis cela? Qu'est-ce que le parti au pouvoir sait qu'il peut donner à l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition sait réellement qu'elle peut donner au parti au pouvoir? Et l'opposition crie l'alternance. L'opposition crie l'alternance parce que depuis... C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que dans toutes ces revendications, sur cette plateforme de revendication de l'opposition, et ce que le gouvernement dit, que les deux regardent qu'est-ce que je peux réellement donner et que la personne donne. Comme ça, on élimine les problèmes. Oui, alors. À partir de là, on saura exactement ce que on peut laisser au Togo. Présentement, ni le gouvernement en place ne sait pas réellement ce qu'il peut donner, ni l'opposition ne sait pas réellement ce qu'il peut donner, et le problème transverse est là. Il est là. Si on ne sait pas faire... Je suis vraiment d'accord. C'est-à-dire, ce que vous avez dit là, ça me... C'est ça. Ouais, c'est quelque chose qui doit être, en tout cas vraiment, qu'on doit réfléchir à ça. Vous avez dit tout à l'heure que tout est autorisé, mais tout n'est pas permis. Voilà. Tout est autorisé, mais tout n'est pas permis. C'est-à-dire que le gouvernement, par exemple, a le droit d'organiser les élections. Mais au même moment, il doit réfléchir. C'est ce que je dis, autorisé. Mais est-ce que c'est permis? C'est là encore. Il peut interdire les gens de manifester. C'est autorisé. Mais si le gouvernement interdit les gens de manifester, alors que la Constitution dit que les gens peuvent manifester. Quand je dis interdire les gens de manifester, ce n'est pas le ministre. Quand je dis aux gens de manifester, c'est-à-dire que à certaines conditions. Vous comprenez? Mais la Constitution, la Constitution là... La Constitution n'a pas dit que vous pouvez marcher dans n'importe quelle condition. C'est ce que je vais faire comprendre. Même cette liberté de la Constitution a des garde-fous. Maintenant, ce que je dis n'est pas permis pour le gouvernement, n'est pas permis, c'est quand le gouvernement va excéder cette autorité. C'est là que ce n'est pas permis. Quand je dis excéder, c'est que commencer par exercer la force physique sur les gens, c'est ça que ça n'est pas autorisé. Maintenant, on est libre de réclamer. Mais réellement, est-ce que ce qu'on réclame, c'est de voir si on peut l'obtenir? Donc on ne peut pas obtenir tout ce qu'on réclame. On ne peut pas obtenir tout ce qu'on réclame. Tout n'est pas permis. Le gouvernement sait que tout ce qu'il dit, il ne peut pas l'obtenir. Maintenant que tous trouvent ce qu'ils peuvent donner à ce pays, au Togo, quand je dis ce pays, le Togo. Et ils évoluent. Je vais vous dire une chose, je vais vous surprendre. S'ils ne vont pas sur ce coin-là, ils vont toujours se retrouver jusqu'en 2025. Et le même gouvernement va toujours rester là jusqu'en 2025. C'est ce que je dis, il faut qu'ils fassent attention et qu'ils soient honnêtes envers eux-mêmes. Qu'est-ce que je peux donner? Vous parlez de l'opposition. Les deux. Vous parlez des deux. Qu'est-ce que le gouvernement, par exemple le gouvernement, si c'est en aucun cas que le gouvernement ne veut jamais entendre parler. Ce mot me plaît, en aucun cas. Voilà. Si c'est le mot, en aucun cas. Nul ne peut exercer deux mandats. Moi je continue. Nul ne peut exercer deux mandats. Moi je commence par en aucun cas. Mais si c'est le mot en aucun cas que le gouvernement ne veut pas voir,
que le gouvernement trouve ce que l'opposition Mais qu'est-ce qu'il derrière nous, quelqu'un, monsieur, qui est là? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas revenir sur ça. Je ne peux pas revenir sur ça. Mais que le gouvernement trouve ce que c'est l'équivalent de ce qui peut permettre à l'opposition de laisser passer en aucun cas. Pourquoi on évolue? D'accord. Voilà. Mais je te dis, si ce mot me fait suer. Voilà. Si on est toujours dans cette logique de rester comme ça, on va arriver en 2031, en 5000, on ne trouvera pas de solution. D'accord. Monsieur, professeur, en aucun cas, qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Qu'est-ce que vous avez vu monsieur Yves Kenao qui vient quand même de dire quelque chose d'important. Tout est autorisé, mais tout n'est pas permis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout vous donner, tout ce que vous demandez, que ce soit du côté du gouvernement et même du côté de la population et même de l'opposition. Ouais, avant de répondre à la question, je vous signale que Credo tente de rentrer. Credo est prêt, il a dit qu'il tente de rentrer, mais Malik ne décroche pas le téléphone. Et puis il y a aussi un auditeur qui m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait intervenir, mais depuis là il appelle, l'on ne répond pas. Donc c'est pas si ça sonne. Il faut décrocher pour que les gens puissent aussi intervenir de l'extérieur. Ils disent qu'ils sont en train de suivre, mais ils ont envie d'intervenir, mais on ne prend pas leur coup de fil. Bon, voilà. C'est pas. Vous savez qu'il y a déjà une association au Togo, ou du moins c'est un mouvement. Oui, en aucun cas. Qui s'appelle en aucun cas. Donc, ça veut dire que doit quand même accepter ce lexique-là, c'est déjà dans le vocabulaire togolais. Ils ne peuvent plus jouer avec ça. Donc, ils n'ont qu'à, de façon sportive, accepter ça et faire en sorte que ça puisse rentrer dans leur quotidien. En aucun cas. Et donc, comme ça, on pourra avancer. Maintenant, par rapport à, comment l'appelle-t-on, au jeu de mots, autoriser, permettre tout ça là, ouais, bien sûr, je pense qu'il a bien dit que l'on ne doit pas exagérer lorsqu'on veut interdire à quelqu'un de faire quelque chose en utilisant la force physique. Mais ce que je voulais... Essayez de placer ça dans le contexte de l'opposition et aussi dans le contexte du gouvernement en place. Tout est autorisé, mais tout n'est pas permis. Ouais, nous savons dans les deux côtés. Absolument. Oui. Nous savons qu'en tant qu'observateur avisé, nous savons celui-là qui est en train d'abuser de ces autorisations et de ces permissions-là. On le sait très bien. Lorsque les gens se permettent maintenant d'interdire des petites réunions dans les salles, soit disant que c'est des lieux publics, alors je me demande si, lorsque les gens de la préfecture du Fergou vont organiser leurs réunions à deux préfectures, on ne va pas interdire parce que c'est un lieu public. C'est la bassesse même de la pensée de ceux-là qui sont en train d'interdire ces réunions-là ou ces marches-là. Vous êtes en train d'interdire tout parce que vous avez la force d'imposer ce que vous voulez. Ce n'est pas normal. Et comme Yves l'a dit, en tout cas, trop d'interdictions tue les interdictions. Il y aura un moment où le peuple dira trop c'est trop et nous n'allons plus jamais nous plier. Et vous allez voir dans les jours qui vont suivre. Vous allez voir si le peuple va encore se plier à ces interdictions fantaisistes. Vous verrez. Vous verrez si le peuple va se plier. C'est ça le problème, parce que le peuple est fatigué d'être victime inutile. Pas plus qu'hier nuit. Parce que l'opposition a annoncé des meetings dans des quartiers aujourd'hui. À Baguida comme à Goï, il y a eu des rafles. On ramasse de pauvres gens qui reviennent du boulot. On leur perd le temps pendant 3 jours. On prend leur empreinte pour pouvoir utiliser leurs données pour des élections frauduleuses. Vous voyez, c'est là où moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être togolais et vivre ça. C'est trop malhonnête. Parce que les empreintes et les noms, prénoms qu'on prend là, vous allez les voir sur les cartes électorales, ou bien ils ont le RPT en train de préparer deux choses. Soit empêcher les gens de voter, ou bien voter à leur nom. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, quand vous prenez un citoyen qui n'est pas un criminel, vous l'amenez, vous prenez ses empreintes, pourquoi faire? Pourquoi vous prenez ces empreintes?
Vous êtes dans la logique de voler pour voler. Vous avez volé les élections, ça n'a pas suffi. Vous avez volé l'argent de l'État, ça n'a pas suffi. Maintenant, vous volez l'identité des personnes. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas bon, ce n'est pas sérieux. Alors, j'ai dit qu'ils n'ont qu'à faire attention à leur autorisation, interdiction, tout ça là, comme ils le font, parce qu'à un moment donné, ils seront débordés. Et ils n'auront plus d'autorité à imposer à qui que ce soit. Et dès qu'ils vont perdre leur autorité là, on va voir comment ils vont s'y prendre. Quand on a une autorité, on n'abuse pas de cette autorité parce que ça va finir. À force de le diriger à tout moment, elle finira par se mousser. Et là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et nous sommes dans cette situation-là. Les gens pensent que, parce que je peux envoyer un cordon de militaires, aller commencer par tabasser les gens, j'ai le droit d'interdire quoi que ce soit, même ce que la Constitution a garanti. Même ce que la Constitution protège. On veut fouler au pied la Constitution et au même moment, on vient nous dire on veut respecter les délais constitutionnels. Alors que vous n'avez même pas le sens de cette Constitution-là. Vous voulez la respecter, pourquoi maintenant? Si vous ne savez même pas ce que la Constitution vous demande, vous ne savez rien de ce que la Constitution dit. Mais vous voulez l'appliquer à qui? Comme quoi l'enfer, c'est les autres. Et vous-même, ce n'est pas ça. C'est ça. Alors, je dis... Je suis d'accord, il ne faut pas en abuser de tous côtés. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'opposition n'a pas encore abusé, n'est-ce pas, de ces marches-là. Il y a eu un problème qui a été posé. Et ce problème-là, c'est le droit constitutionnel qui confère à l'opposition ce droit-là d'aller manifester pour dire non, ceci-là, la façon dont vous gérez notre pays, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que le gouvernement depuis le 19 août a pris un acte pour changer la façon de faire? Pour qu'on me dise qu'aujourd'hui, quelqu'un est en train d'abuser? Non. Si au moins, Faure Gnassingbé avait accepté le principe du retour de la Constitution de 1992 et l'opposition encore dans les rues, là, nous allons dire, mais ces gens-là, ils veulent quoi? Mais Faure n'a pas bougé d'un iota. Et maintenant, on ne peut pas parler d'abus. S'il y a abus, c'est du côté du pouvoir, qui est devenu fou et qui se comporte comme quelqu'un qui n'a plus, c'est pas qui est en train d'être noyé, et il est prêt à s'accrocher à tout pourvu qu'il ne soit pas noyé. C'est le comportement du régime actuel. Alors, nous disons qu'ils n'ont qu'à cesser de maltraiter leurs frères. C'est leurs parents, c'est leurs enfants. C'est tout. Nous sommes tous Togolais, on ne demande pas plus que ça. Mais quand vous prenez un innocent à la fois, parce que comme on a raconté l'histoire d'une femme qui a accouché il y a 3 jours, elle sort pour jeter des quoi, on la prend, on laisse un bébé de 3 jours en train de pleurer pendant 3 jours. Vous savez, c'est des gens qui ont un cœur. Tout ça, là, moi, ça m'énerve, parce que c'est comme si ces gens-là, ils ont perdu tout sens humain. C'est pas parce que vous avez la force que c'est l'abus dont parlait Yves. C'est un abus de comportement. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand on apprend ça, on ne punit personne, l'abus continue. Et d'ailleurs, on décore ceux-là qui ont fait ces bêtises, commis ces bêtises-là. Et demain, quelqu'un veut aussi faire la même chose pour être décoré. Et où va le monde? Le Togo n'est pas quand même, c'est pas le dernier des derniers de la terre. Nous ne le sommes pas. Au contraire, les Togolais aspirent à vivre en démocratie comme tout le monde. C'est pourquoi quand on me parle de démocratie au Togo, je suis obligé de répéter ce que Jean-Baptiste Placard a dit, que si malgré tout ce qui se passe au Togo là, on dit que le Togo est une démocratie, c'est une démocratie tétraplégique. Et vraiment, c'est une démocratie tétraplégique parce que ça ne va pas. Effectivement, ça ne va pas. Vous-même, vous l'avez vu, monsieur le docteur. Aujourd'hui, il y a la coalition des 14 qui est en convention. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette convention si vraiment vous avez les informations? Oui, non, c'est l'ANC qui est en convention. Vous savez, je pense qu'il y a de cela 1 ou 2 ans, l'ANC en a organisé. Je pense que c'est devenu une habitude maintenant. Chaque année, l'ANC organise des conventions pour pouvoir informer l'opinion et donner de nouvelles directives par rapport à la ligne du parti et pour avancer. Je pense que c'est ce que tous les partis devaient faire pour pouvoir au moins recycler les citoyens, recycler leurs militants
dans le sens de l'éducation pour la démocratie, dans le sens de l'éducation pour les droits et autres. Et donc, moi, je pense que je ne fais que saluer cette initiative que j'encourage, c'est pas bien sûr, et je demande à tous les autres partis d'en faire une habitude pour pouvoir être proche de leurs militants et pouvoir partager des idées avec ces militants-là afin que la lutte que nous menons puisse avoir les résultats que nous attendons depuis. C'est tout. Donc, c'est une convention qui est déjà en sa deuxième ou troisième édition, et ce qui est tout à fait normal. D'accord. Monsieur Kenao, est-ce que vous voulez en dire quelque chose? Sur la convention? Oui, sur la convention. Non, pas pour le moment. C'est une convention qui est organisée, et au moment où on parle de l'organisation de cette convention, d'un moment à l'autre, on aura les législatives. Est-ce que est-ce qu'on n'est pas en train de vivre peut-être une formation des locaux pour essayer comment ils vont s'en prendre? Parce que si jamais les législatives se passent, vous savez réellement ce qui va se passer. Non, mais je pense que je suis d'accord avec le professeur parce que je pense que pour le moment, ils ne sont pas dans la logique des élections. Ils sont dans la logique d'informer et de former les militants de base. Vous voyez, parce que un parti sans recyclage politique, sans formation de futurs cadres est un parti mort. Comprenez? Je pense que c'est dans ce cadre-là. Même moi, si c'est que cette convention avait eu lieu, se tenait après l'annonce d'une quelconque date de législative, j'allais dire que c'est dans ce cadre-là. Bon, comme aucune date n'est annoncée, je pense que c'est juste pour former les cadres et pour informer l'opinion nationale et internationale. Une nouvelle stratégie de lutte? Pas nécessairement, mais quand même que les gens sachent ce que le parti a déjà fait, là où l'orientation politique du parti, et ensuite de nouveaux membres qui sont arrivés pour rafraîchir la mémoire aux anciens membres de ce qui se passe. Et comme ça, ressouder le parti, resserrer les rangs, recharger les batteries pour la lutte. On espère bien. Ouais, Mesdames et messieurs, on espère bien que ça, si ça se passe ainsi. Je pense que c'est dans ce cadre-là. Voilà. Je pense que c'est dans ce cadre-là. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez plusieurs fois appelé pour nous joindre, mais il y a eu quand même quelques problèmes de technique. Nous allons nous en excuser. Monsieur Credo voulait rentrer pour pouvoir essayer de participer au grand débat. Mais, Monsieur Credo, je pense que le débat va être encore relancé la semaine prochaine et vous serez bienvenus pour y participer. Alors, professeur, est-ce que, avec tout ce qui se passe, je voudrais d'abord, pour ce débat que nous avons mené jusqu'à cet instant, est-ce que vous pouvez donner un conseil, non seulement à l'opposition, mais aussi au gouvernement en place, dans la mesure où on ne sait pas où ça va nous amener, si c'est un passage à forcer pour organiser les élections législatives, les imposer à la population, on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, vaut mieux prévenir que de guérir. Monsieur le professeur, on attend de vous quelque chose. Oui, mais moi, le conseil que je dois donner aux deux partis, c'est d'écouter la voix du peuple. Et les gens oublient que des centaines de milliers de personnes qui sortaient pour manifester, bon, pour les gens pensaient que bon, c'est parce que c'est l'opposition qui les amène là-bas, qu'ils sont en train de sortir. Non. Si c'était l'opposition seule, il n'y avait pas de volonté, il n'y avait pas d'intérêt, ces populations-là ne sortaient pas comme ça. Mais il faut se rendre compte que le peuple togolais est fatigué, n'est-ce pas, d'un seul régime, d'une seule famille, avec tout le désordre qui se passe au sommet de l'État. Et donc quand les gens sortent, il faut que les gens, en tout cas, comprennent que, au moins, même si c'était 30% du peuple qui sortait comme ça constamment, jusqu'au point où on était obligé de les brutaliser pour pouvoir les forcer à s'abstenir, il faut quand même savoir que, quelque part, il faut écouter ce peuple-là. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, entre-temps, que si les gens pensent que parmi les partis de 14, il y aura des gens qui vont
à aller de l'autre côté, ils se trompent, c'est à cause de ce peuple-là. Donc j'invite le gouvernement togolais à aussi prendre conscience du fait que le peuple ait pris conscience de la conscience de ce qui se passe au Togo. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce peuple-là a clamé haut et fort qu'il n'est plus prêt à accepter n'importe quoi comme élection. Alors moi je pense que c'est simple. Si le RPT UNIR veut diriger ce peuple-là, ou bien il se bat pour ce peuple-là, il n'a qu'à l'écouter au moins pour une fois. Il n'a qu'à l'écouter et à faire sa volonté. Et au moins on verra que pour une fois, il y a eu le gouvernement qui a écouté la voix du peuple et il a évité le chaos. Pour reprendre la chanson de Kossi qui dit écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Il n'a pas chanté ça pour rien. Il sait ce qu'il dit. Les 2 récents sondages qui ont été effectués par Afrobaromètre. Afrobaromètre, je vous dis au passage que ce n'est pas un truc qui est, c'est pas biaisé ou bien subjectif. Hein? C'est un truc qu'on prend au sérieux. Les sondages d'Afrobaromètre sont pris au sérieux. Ils ont dit du moins, du côté du RPT UNIR, 53%. N'est-ce pas, des membres du RPT UNIR souhaitent voir un changement à la tête de l'État. Du côté des forces vives de la nation, on parle de 87%. S'il vous plaît, est-ce qu'il faut encore être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que l'on vous dise encore pour comprendre que le peuple a fait son choix. Quand je parle de ce peuple-là, maintenant j'ajoute les 53% de l'UNIR RPT aux 87%, c'est le peuple dont moi je parle. Je ne parle pas seulement de l'opposition. Ces gens-là qui sont du RPT, qui aspirent au changement. Ces gens-là qui sont même actuellement ministres, mais qui veulent voir le changement. Ces généraux de l'armée qui veulent voir le changement. Je parle de ces gens-là qui sont aussi le peuple. C'est pourquoi je dis, s'il y a quelqu'un qui peut encore écouter pour faire un cadeau à ce peuple-là, pour l'honorer, il n'a qu'à écouter la voix de ce peuple-là. C'est-à-dire, trouver une solution au problème posé par ce peuple. Et le problème principal, c'est le problème du manque d'absence d'alternance au Togo. Et c'est ce qui a été exprimé par les 53% des gens d'UNIR, RPT et 87% des gens de l'autre côté. C'est tout. Alors je demande au gouvernement d'écouter ça. Ce n'est pas difficile ça. Il va rentrer dans l'histoire par la grande porte. D'ailleurs, nous voulons que le gouvernement togolais, le régime togolais, rentre au 21e siècle. Il n'a qu'à rentrer dans le 21e siècle parce qu'il est toujours resté au Moyen Âge. Ça a trop duré, ce n'est pas bon. Ça ne lui fait pas honneur. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est dire au gouvernement, parce que je sais que l'opposition a déjà écouté la voix du peuple. C'est pourquoi elle est en train de défendre les intérêts du peuple. Maintenant, je demande au gouvernement aussi de se joindre à l'opposition pour défendre ensemble les intérêts de ce peuple-là. C'est comme ça que ce régime pourra s'en sortir grandi. C'est tout. D'accord. Merci, docteur. Je crois que c'est votre mot de fin. Si on peut s'en acquérir. Ah, bien sûr, absolument. Merci. Merci, docteur. Monsieur Kenao. Voilà, je souhaite beaucoup de courage et de chance au peuple togolais, puisque c'est de ce peuple-là qu'il s'agit. C'est ce peuple-là qui est pris en otage par les politiciens togolais. Il faut qu'on se le dise. Et puis, c'est ce peuple-là aussi qui cherche par tous les moyens à avoir beaucoup plus d'oxygène. C'est à ce peuple-là que je m'adresse, à ce peuple-là que je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance. J'ai l'habitude de le dire, et je vais encore le répéter, tôt ou tard, l'alternance arrivera au Togo. Je vous remercie. Bravo. Merci donc, mon cher Kenao. C'est sur ces mots, tôt ou tard, l'alternance arrivera au Togo. C'est ce que nous souhaitons. Professeur, vous avez soulevé la main, allez-y. Non, c'est pour dire que après avoir applaudi mon frère Yves Kenao, je dirais que mieux vaut tôt que tard, parce que nous avons entendu pendant trop longtemps. C'est trop. Donc on ne peut plus, on n'a plus une seconde à perdre. On veut que ça se passe ici et maintenant. On veut le hic et le nous. D'accord. Merci beaucoup. Merci donc, professeur, pour votre entière
contribution. Merci aussi à Yves Kenao. Je vous remercie parce que vous avez vraiment contribué, ainsi que le professeur, pour tous ceux qui ont appelé et qui ne nous ont pas eu. Nous allons la semaine prochaine encore poursuivre ce grand débat. Mais pour le thème d'aujourd'hui, le gouvernement togolais veut-il obliger l'opposition à aller aux législatives 2018? On va donc continuer ce grand débat la semaine prochaine. On espère que nos ministres togolais, nos frères, nos amis, nos grands frères nous arrivent pour essayer de prendre part à ce débat et donner quand même des conseils ou bien essayer d'intervenir parce que la population a besoin de leur intervention. Voilà, la population de la diaspora togolaise, la population togolaise, d'où elle se trouve, elle a besoin réellement que même le président de la République intervienne pour qu'il soit soulagé un tout petit peu. Merci encore à Yves Kenao, vous avez vraiment parlé et ça m'a plu quand vous avez dit tout est autorisé mais tout n'est pas permis. Ça, c'est beaucoup important. Et vous avez dit que trop d'interdiction tue l'interdiction. Ça, c'est beaucoup important et c'est beaucoup profond. Et le professeur vous en a aussi apprécié. Le peuple est fatigué d'être victime. Quand on a une autorité, on ne doit pas en abuser. Merci encore une fois de vue, professeur. Vous avez été profond et vous continuez de nous enseigner à tout moment. Merci aussi pour tous ceux qui sont nos sponsors, tels que notre amie Béatrice de Boston, qui a toujours aimé regarder cette télévision et demande comment elle peut être sponsor. C'est tellement simple. Essayez d'appeler le numéro qui est sur votre écran pour essayer de se même donner même un franc symbolique, sinon $1 symbolique. Ça, c'est encore plus mieux. Parce que c'est grâce à vous que Tempo Afrique TV peut aller de l'avant. Voilà. Faisons comme les termites. Autour d'une termitière, ils peuvent construire. Je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce grand débat. Merci et à Sigbalo. Nous y Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre.